Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va faire une critique sur le jeu Megawatt, ou si vous préférez, Power Grid en anglais. Mais la critique va se baser sur le jeu en français qui est sorti en 2004. Première chose, on va parler vraiment juste du jeu de base. Donc, on ne parle pas d'une carte en particulier. Parce que si vous le savez, il y a, je dirais, une quarantaine ou une cinquantaine de cartes différentes représentant des pays, des territoires différents. Ceux-là, on va faire des critiques à part, parce que chaque carte a une spécificité différente. Donc, on va faire une critique vraiment sur chacune des cartes. Mais là, on parle du jeu de base. Donc, premièrement, c'est un 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus, et une game dure à peu près 2 heures, grosso modo. La mécanique de jeu, ou la catégorie, c'est un jeu d'un petit peu de tout, je vous dirais. Premièrement, il y a des enchères, donc c'est toujours intéressant, un jeu avec des enchères. Vous allez pouvoir collecter ou acheter des ressources qui ne seront jamais au même prix, donc il faut tout le temps calculer de quelle manière vous voulez acheter vos ressources. Et c'est un jeu de placement ou de construction, parce que vous allez construire des maisons tout le long du jeu. Donc, ça rassemble pas mal toutes les mécaniques intéressantes du jeu de société. Le thème, vous êtes un distributeur en électricité qui devait alimenter le plus de villes possible. C'est pas mal le thème général du jeu. C'est un philosophia. Ah, j'ai pas le logo. Ouais. C'est un philosophia. C'est un Friedman Freeze. Je ne demandez pas comment prononcer son nom, je ne le sais pas. Donc, le type de joueur, je vous dirais que c'est quand même assez avancé parce qu'il y a quand même pas mal de stratégies. C'est pas le genre de jeu pendant la partie qu'on va mater qu'on va jaser de ma tante Rita qui a fait une flibite en Gaspésie. C'est vraiment quand même assez songé. Genre de jeu que soit il nous manque tout le temps une moseuse de pièces ou qu'on a besoin d'une calculatrice pour jouer. Tout dépendant des gens. On a fait notre critique de jeu en gang, puis on a coté le jeu comme suit. Pour l'esthétique, on a donné 6.5. C'est pas le plus beau des jeux, mais il se reprend sur bien d'autres points. La chance, personnellement, je trouve que la chance est pratiquement nulle. On a donné 2 sur 10, mais personnellement, je trouve que 2, c'est même beaucoup. Mais 2 sur 10, ça représente quand même pas si pire, le jeu. La stratégie, on y a donné 9 sur 10. Personnellement, c'est un jeu qui est très stratégique. À moins vraiment que tu m'offres ta game. Habituellement, les games sont quand même assez serrés. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des règles, les règles sont bien expliquées. On a donné 8 sur 10. La viabilité du jeu à long terme, si bon, je départ. Viabilité du jeu à long terme, on lui a donné un 8 sur 10 aussi, parce que c'est un jeu qu'on peut sortir souvent, tout dépendant du groupe de joueurs que vous êtes. Si vous êtes des amateurs de ski beau, je suis pas sûr que c'est le jeu pour vous autres. Mais vous êtes des vrais amateurs de jeux qui aiment les gros jeux, c'est un excellent jeu. Ensuite, la nuisance entre joueurs, on lui a donné 6. On lui a donné 6 sur 10. La nuisance est importante, il faut nuire aux autres joueurs, mais calculez vraiment vos affaires parce que si vous focussez sur la nuisance des autres joueurs, vous allez rater votre coup. Encore là, c'est vous autres qui décidez. Ensuite, complexité du jeu. Ça, on s'est assassiné pas mal, mais on a fini à donner à 5.5 sur 10. C'est un jeu qui est pas évident, mais une fois que tu comprends la mécanique du jeu, ça va bien. C'est pas trop compliqué. Mais c'est quand même... C'est plus compliqué que... Je sais pas moi... C'est plus compliqué que Time's Up ou Buzz It, si vous voulez, là. Mais c'est moins compliqué que bien d'autres jeux. Donc, c'est quand même pas si pire. Ensuite, ma note personnelle, moi personnellement, ceux qui me connaissent le savent, j'y donne un gros 9.5 sur 10. C'est à mon avis un des meilleurs jeux qu'il n'y a pas, parce que la chance est quasiment jamais là. Les games sont pratiquement toujours très serrés. Puis il faut que tu calcules continuellement si tu veux-tu être le premier joueur ou non. Parce que c'est le genre de jeu que si t'es premier joueur, t'as des points positifs, mais si t'es dernier joueur, t'as des points positifs aussi. Donc tu calcules tout le temps savoir où est-ce que tu veux te situer pour réussir à ta stratégie dans le fond. Donc je donne un gros 9 sur 10. Si vous voulez, n'hésitez pas à critiquer. Si vous regardez dans votre écran, là, il y a une petite ligne en bas là, une petite ligne blanche, vous pouvez écrire dessus. Là, si vous avez des critiques à faire, vous autres aussi, gênez-vous pas. Dites-moi combien vous donnez au jeu. Moi, je vais les comptabiliser. Puis sinon, on se revoit pour la prochaine critique. Merci, puis bonne game.